Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio. On est avec toute l'équipe, avec Quentin Cavanis, avec Adrien Badi, avec Philippe Spanghero. Comment ça va, Philippe ? Salut Alex, bonsoir à tous, ça va très bien. Je suis très heureux d'être avec toi, Philippe, ce soir. Plaisir partagé. On a vécu une belle journée de rugby. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu des choses à noter, clairement aujourd'hui, et ça avait déjà commencé hier avec de la plus belle des manières, honnêtement. On sera dans un instant aussi avec Johan Huget dans quelques minutes sur Sud Radio. On va rappeler aussi tous les résultats. On a un joli programme à vous proposer dans ce au cœur de la mêlée. On va revenir sur cette 10e journée, le résultat le plus marquant, le joueur du week-end et la déclat du week-end. On verra si on a des choses particulières à vous annoncer. Et puis il y aura ensuite le conseil de classe sur Sud Radio. Avec les avertissements, les compliments, les félicitations. Quel sera selon vous le grand enseignement de cette journée de top 14 ? C'est la question que je vous poserai à 20h25 à peu près sur Sud Radio. Et puis à vous au 0826 300 300. On parlera d'actualité sportive dans le tour de table avant qui je suis et une grande page argentine avec Philippe Spanghero. Ouais, ça promet un très joli au cœur de la mêlée. Mais d'abord on va du côté de Toulouse au Stadium. Salut Rémi Mességuier, joyeuse fête. Ouais, salut Alex, salut à toutes et à tous. Oui, joyeuse fête à tout le monde. Et puis on espère que on va finir la journée comme elle a commencé sur les antennes de Sud Radio avec un très beau match de rugby. Ouais, avec une affiche un peu au sommet, quand même, faut le dire. Alors, c'est à relativiser parce que là, le Stade Toulousain est sorti des 6 avec les résultats avec de le cette jeu journée. du match en retard. C'est ça, avec le jeu du match en retard, mais oui, une affiche au sommet avec des Toulonnais qui sont dans une très bonne forme et des Toulousains qui, sans gâcher ou divulguer la composition, ont mis en place une composition avec quasiment tous leurs internationaux disponibles. Ah ouais, ça c'est intéressant, notamment le retour de Guillaume Marchand sur le banc. Exactement. Julien Marchand, pardon. Julien Marchand, parce que Guillaume Marchand il joue à Lyon et non, mais le retour de Julien Marchand, après sa blessure, pour son premier match de la saison sous les couleurs toulousaines ce soir, il sera remplaçant au coup d'envoi. Ouais, et ça, ce sera très intéressant. On abordera ça ce soir dans l'avant-match de ce Toulouse-Toulon, rencontre que vous vivrez avec Julien Thomas, Quentin Cavanis et donc Rémi Mességuier. Salut Johan Huget. À tout à l'heure Rémi. Bonsoir. Comment ça va Johan ? Très bien, vous ? Ça va très bien, écoute. Je rêve, t'es en studio ? Bah oui, je suis en studio. Je suis là. Mais c'est incroyable. Tu viens pas, je viens, tu vois, enfin... C'est dingue. Et ouais. J'ai loupé ça. C'est la magie de Noël. Et ouais. Ah ouais. C'est la magie de Noël. Le foie gras, c'est pour ça. Foie gras, champagne, caviar, voilà, des principes... caviar. Des principes simples. Quoi. Ouais, c'est Philippe qui a fourni, évidemment, t'imagines bien. Il avait quelques restes sûr. après avoir commandé 19 tonnes en direct de contrée. L'appartement de Toulouse. Ah bah oui, l'appart, Toulouse. Ah c'est vrai que c'était la fête à l'appart aujourd'hui, Philippe Spanghero. Apparemment, ouais. Non mais Johan était... Non, moi j'ai pas été invité. T'as été invité toi, Johan ? Moi je suis pas au courant. Johan, on ne pense même pas l'inviter parce qu'il est jamais à Toulouse, mais en effet, c'est le rassemblement de... Non mais attends, il va à Toulouse si tu l'invites, hein. Attends. C'est le rassemblement de quelques anciens de cette génération-là. Ouais. Il y avait Didier Lacroix et Christophe Guiter qui étaient des fameux Prada. Qui étaient les Prada. Ce groupe. Ah, ça promet aujourd'hui. On est avec toute l'équipe. Allez, on va parler évidemment de ce qui s'est passé dans cette 10e journée. On va récapituler tous les résultats Quentin Cavanis. Mais avant ça, on va lancer dans quelques instants un jeu exceptionnel. Alors là, je vous promets, ça va être un cadeau qui va être fou. Sur Sud Radio, on allait, de toute façon Noël approche, donc il faut monter monter de niveau un jour après jour, et là ça promet sur Sud Radio, puisque dans le grand Noël Sud Radio, eh bien on va vous offrir des choses dingues. C'est maintenant le grand Noël Sud Radio, et oui, la musique a commencé, donc c'est le moment d'y aller, et d'ailleurs aussi c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Vous gagnerez peut-être votre coffret d'objets design et connectés, la marque française Lexon, vous a déjà fait gagner plusieurs fois et ça plaît. Peut-être votre casque Bluetooth offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes, ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Pour jouer, c'est extrêmement simple, et pour tenter de gagner, c'est extrêmement simple. 0826 300 300 0826 300 300. Donne-moi un chiffre, tiens, Johan. 72. Mais j'ai dit Johan. C'est un haut lieu de la nuit toulousaine que Philippe connaît par cœur. Johan, donne-moi un chiffre. D'accord. 360.
360, ça va être compliqué. Est-ce que je peux enlever un 0? Ok, 36. Allez, 36. Qui est d'ailleurs la moitié de 72. 36, bah tiens, le 36e appel. Le 36e appel gagnera. Ouais, c'est aussi simple que ça, il y aura un cadeau qu'on va découvrir avec vous, hein. C'est aussi simple que ça sur Sud Radio. Et c'est le grand numéro 0826 300 300. Quentin, 5 centimes l'appel. 0826 300 300, le 36e appel. Alors comme ça, vous pouvez avoir l'impression que c'est dans longtemps, mais en fait ça va aller extrêmement vite. Hein. Ouais, ça va vite là. Ça va très très vite, ça appelle dans tous les sens. Actuellement sur Sud Radio, ça appelle effectivement. Et le résultat dans quelques instants. Alors on va revenir sur les résultats de cette 10e journée, je vais m'en occuper. Quentin qui est assailli d'appels. c'est de la folie sur Sud Radio. Les résultats, ça avait commencé hier, cette 10e journée, avec le succès bonifié de Perpignan face à Bayonne 36-10. Succès aussi bonifié de Bordeaux-Bègles face à Lyon 46-10. La victoire non bonifiée tout à l'heure de Montpellier face à Castres 30-21. Succès ultra bonifié du Racing face à Oyonnax 66-10. Victoire sèche sans bonus de Pau face à Clermont 22-11. Et puis vous venez de le vivre à l'instant sur Sud Radio. Le Stade Français Paris a battu La Rochelle 18-13. Point de bonus défensif pour les Maritimes à l'extérieur. Quel est le résultat le plus marquant pour vous? Dans un instant, il y aura le conseil de classe, mais là, je vous pose la question. Quel est le résultat le plus marquant? Johan Huget. Perpignan-Bayonne. Ouais. Pourquoi? Ouais, on pensait vraiment à un match accroché et les Perpignanais étaient en feu hier. Clairement, étaient en feu. Ils avançaient sur chaque impact. Ils étaient dominants, comme ils l'ont jamais été depuis le début de la saison à domicile. C'était vraiment un match plein de la part des Perpignanais. Ouais, un match plein donc pour les Perpignanais. Mais ils ont joué ça comme une finale. Hein. Ah mais complètement. Ils l'ont dit après match, c'est notre première finale et ouais. Mais ils avaient pas tort. Hein. C'était probablement une finale hein, pour l'USAP aujourd'hui. Enfin hier, c'était clairement très très important. Le résultat du week-end pour Philippe Spanghero. Quel est ton choix, Philippe? En lien avec le résultat de l'USAP, c'est cette victoire importante du MHR dans la course au maintien. Donc ça rajoute encore à l'importance du succès catalan hier. Ce succès montpelliérain aujourd'hui contre leur bête noire du CO. Ouais, une chose à dire sur ce match quand même, c'est que Montpellier a tenu le coup cette fois-ci physiquement et mentalement. Ouais, c'est plutôt, alors physiquement oui, mais c'est plutôt cette dimension mentale collective qui faisait défaut depuis le début de la saison. Et là, aujourd'hui, on l'a retrouvé. Il y a eu des moments clés de match lors desquels cette équipe aurait pu flancher, où le CO reprenait la main. Et puis finalement, ils ont su tenir le score, même en infériorité numérique. Donc voilà, le CO a manqué de réalisme, on y reviendra peut-être. Oui. Mais en tous les cas, voilà, ce caractère collectif que cherchait cette équipe depuis le début de la saison, ils l'ont trouvé aujourd'hui et ça lance, j'espère pour eux, une dynamique. Ça vient valider aussi le bon travail dans cette compétition européenne qui leur a permis de reprendre quelques repères et certitudes. Le joueur du week-end, Quentin Cabanis, qui est-ce? Moi je dirais Le Garec. Nolan Le Garec, auteur d'un triplé. Oui. Il sera dans le 15 de la semaine Sud Radio ou pas? Probablement. Moi je pense qu'il sera numéro 9 du 15 de la semaine. Ouais. A priori, il devrait l'être, effectivement. Le joueur du week-end, donc. Sans avoir vu jouer Toulon-Toulouse. Ok. Non, mais il prépare. On est comme ça chez Sud Radio. Non, mais après. On est comme ça chez Sud Radio. J'ai bien compris vos votes. Non, mais tu vois, on prend de l'avance, on prépare et puis après on change s'il le faut. Alors, par exemple, pour te donner un exemple, on avait mis Atisok B en 15. Et là, Léo Barré a peut-être fait son entrée dans le 15. Voilà. Tu vois. Voilà. C'est un excellent exemple, Quentin Cabanis. Quel est le joueur du week-end pour toi, Philippe? J'allais dire Léo Barré, je suis quand même impressionné après il est en pleine confiance, alors c'est une super dynamique pour lui, mais je trouve extrêmement complet, il fait encore un match très sérieux ce soir. Johan Huget, quel est le joueur du week-end? Vous parlez que des trois quarts, moi je suis quelqu'un de devant qui aime le combat, donc je vais dire Tuilagi. Ouais. Pozzolo Tuilagi, il a fait un match qui a été impressionnant. J'ai l'impression que sur tous les ballons, il y avait une charge. Bon, ça va. Ouais, on est tout à fait d'accord. La déclat du week-end, je vous la propose. Vous me dites ce que vous en pensez. Sébastien Théophile-Fénois après la défaite face à Bordeaux. On est abattu parce que c'est dur, sans se trouver d'excuses, c'est dur. On a l'impression de travailler comme il faut dans la semaine. Malheureusement, on perd 3 joueurs chaque semaine. On a encore dû changer la compo au dernier moment. Et pourtant, on travaille bien la semaine. C'est dur d'en prendre 40 ici. On est dans le match pendant 30 minutes, mais ça ne suffit pas. Il va falloir qu'on change un peu nos objectifs. Il va falloir qu'on se dise les choses et arrêter de se mentir. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que pour vous c'est une déclaration forte? Est-ce que il a raison de dire ça, Sébastien Théophile-Fénois, Philippe? Oui, il a raison. Aujourd'hui, la situation est quand même assez
critique du côté du Loup. La saison est encore longue, mais bon, ils sont 12e ce soir à 16 points. On voit que le 6e est déjà à 28 points ce soir. Il y a 12 points d'écart. Clairement, l'ambition du Loup, c'est d'être dans les 6. C'est ce que cherche cette équipe depuis plusieurs saisons maintenant. Donc, c'est déjà, ça paraît déjà difficile de raccrocher ce wagon-là. Mais après, quand on voit à quel point la bataille en bas va être difficile avec Montpellier qui retrouve ses esprits et puis l'USAP qui fait un match très abouti hier, c'est plutôt en bas là que doit regarder le Loup. Donc quand tu es sous la menace du bas de tableau, forcément il faut un discours fort et puis une remobilisation générale. Ouais, exactement. Alors ça, c'était ma première déclat du week-end. Je vous en propose deux autres et je vais vous faire réagir dessus. Quentin Cavanis, la première, Jérémy Davidson qui dit, l'entraîneur de Castres, on a fait trop de cadeaux à cette équipe de Montpellier. Voilà la première que je donne. Elle est un peu classique. Jean-Baptiste Poux, entraîneur de l'UBB, qui dit, après la victoire contre Lyon, nous avons une force de frappe que nous n'avons jamais eue à la tête de l'UBB, en parlant notamment de la ligne de 3/4, mais pas seulement. Et puis enfin, la dernière déclat que je voulais souligner, c'est Patrice Colazo qui évoque l'énergie collective. Quand on s'est retrouvé devant notre ligne, on n'a pas lâché, c'est positif, il se passe quelque chose. Voilà. Quelle est la déclat que vous retenez ? Tiens, Quentin, toi. Colazo, je pense. Patrice Colazo qui parle d'énergie collective au sein du MHR. C'était important de gagner. Ils avaient gagné qu'une fois cette saison. Voilà, deuxième chose de faite. C'était un match vraiment pas simple pour les Montpelliérains. Et il y a une action en défense aussi où on a senti que les Castrés pouvaient peut-être faire basculer la rencontre et les Montpelliérains ils se sont jamais lâchés et ils ont été chercher cette victoire. Donc voilà, je pense que il se passe peut-être quelque chose du côté de Montpellier et c'est quelque chose que les supporters, j'imagine, attendent depuis le début de la saison. Yann Huget, quelle est la déclat pour toi de cette 10e journée du top 14 jusque-là ? C'est Brad Poux ils sont dans une spirale positive et on sent que tout le collectif est tiré vers le haut et ils ont envie de profiter pleinement de cette énergie qui les pousse à faire cette série de 4 victoires sans défaite. Et sincèrement, on sent une équipe bordelaise très conquérante à domicile. Ils ont été dans le dur pendant 30 minutes et ils prennent un essai contre le cours du jeu. Mais ils sont pas démobilisés comme ils auraient pu le faire dans le passé. Ils sont repartis à la charge. Et au final, ça fait 40 points pour eux. 40 points, effectivement. Tu es d'accord avec son analyse où il dit qu'il n'a jamais eu une telle force de frappe ? Bien sûr. Après, ça vient pas que de Damien Penaud. Tout le monde tourne autour de Damien Penaud. Et je trouve qu'ils ont un collectif assez homogène, que ce soit devant et derrière. Et ils arrivent à créer de l'avancée, notamment... Ils ont une paire de centres assez redoutable, c'est très 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 complémentaire et on a ce lien entre la jeunesse et la folie. Ouais, cette folie effectivement incarnée par cette équipe de l'UBB et par notamment Damien Penaud qui avait marqué jusqu'à cette 10e journée 50% des essais de l'UBB depuis son arrivée. C'est absolument colossal. Ouais, il était pas bon hier, il a pas marqué, c'est ça. Ouais, c'est fou. Non mais De Porter a été excellent par contre. Nicolas De Porter a été vraiment très très fort. On parlait d'un jeu, le grand jeu de Noël Sud Radio et nous avons un participant. Le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant. Et vous allez donc découvrir en direct sur Sud Radio votre cadeau. Nous accueillons tout de suite Jacques. C'est ça, Quentin ? D'où ça ? Pain-Justaré. Pain-Justaré. Où est-ce que c'est, Pain-Justaré ? En Haute-Garonne. Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Comment ça va, Jacques ? Ah, ça va bien. Passez de bonnes fêtes. Vous allez passer de bonnes fêtes. On vous le souhaite, en tout cas. Oui, on le prépare. On se prépare sérieusement. Là, ça devrait très bien se passer. Vous accueillez ou pas ? Oui, la famille. Qu'est-ce que vous allez faire à manger, Jacques ? Dites-nous tout. Faites-nous saliver. Alors, on va faire un homard à l'entrée. Oh, ah bah, allez donc, Jacques. On arrive. Voilà. Ça attaque fort. Très fort, le mec. Du homard pour l'entrée, avec quelques huîtres et suivi d'une bonne volaille. Voilà. Ah bah, c'est bien. bien. Chez Philippe Spanghero. Ah ouais. Une bûche, oui. Oui, peut-être bien, oui. Ah, donc, Jacques. Une bonne bûche maison. On s'embête pas. Non, mais il n'y a pas de raison de s'embêter. Vous avez bien raison. Vous savez quoi ? Bon, mais du coup, il n'y a pas besoin de lui offrir le cadeau. Ouais, du coup, on annule. Non. Jacques, vous allez gagner un autre cadeau. Je ne sais pas ce que c'est. On va le découvrir ensemble.
Alors Jacques, vous avez gagné un week-end pour 2 personnes dans des lieux d'exception en France avec Vacances Bleues, des adresses mythiques et des destinations remarquables parmi 24 destinations en France, Biarritz, Megève, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Paris ou Saint-Raphaël, des lieux exceptionnels. Et ben c'est gagné pour vous, Jacques. Ah ben c'est magnifique, très beau cadeau. Ah ben on est très content de vous l'offrir, Jacques. Et puis vous savez quoi ? On vous offre aussi le livre Gueule du rugby. C'est un cadeau exceptionnel. Ah ouais. 4e volet de la quadrilogie avec en couverture Serge Blanco. C'est un grand et beau livre autour de l'ADN du rugby français. Comme ça, c'est double cadeau pour Jacques. Ah ben c'est super. Ça, je suis vraiment très content et merci Sud Radio, ça fait plaisir. Vous avez bien fait d'appeler le 0826 300 300, j'ai l'impression. Ah oui. Oui. Je crois que c'était le bon plan. Eh bien, on est très heureux en tout cas de vous offrir ça, Jacques. Hein. Comment, Quentin ? Le réveillon se prépare bien là. Ah bah là, tu sais quoi ? Il y a peut-être un peu de caviar avec le homard. Il est dessus, à la louche. On va sortir le champagne avec. Allez. Eh ben nous aussi on va sortir le champagne. Enfin ou le vin. Mais à consommer avec modération bien évidemment. Surtout sur Sud Radio. Jacques, très très belle soirée. Ouais, peut-être Jacques un pronostic sur le match de ce soir parce que j'imagine qu'on a supporter toulousain. On est forcément supporter du Stade Toulousain. Oui, mais bien sûr. Je me suis pris trop tard pour avoir des places, mais bon, je vais quand même le regarder. Et avec le son Sud Radio, attention Jacques, hein. Attention, pas d'erreur. Radio, ah oui, voilà. Oui, sinon, vous êtes plus Philippe Spanghero ou Johan Huget? Spanghero. Johan Huget, t'es avec nous en direct, ça va Johan? Oui. Très bien, très bien. Oui. Il est pas mal non plus, mais il est un peu jeune. J'ai toujours pris sous mon aile. Et Philippe Spanghero, vraiment, c'est une très belle journée pour toi, entre le festin de l'appart, Jacques qui te choisit à la place de Johan Huget. Oh là là. Je m'en vais, du coup, je finis là-dessus. Eh ben, écoute, merci d'avoir été avec nous. Il y a le qui je suis, il reste. Il y a un qui je suis exceptionnel ce soir. Et je suis à deux doigts de raboter le tour de table de l'actualité pour faire un plus long qui je suis. Alors, on va le faire, mais on verra, on va essayer de le speeder un petit peu. Bon, en tout cas, bravo Jacques, et restez bien au téléphone, on va prendre toutes vos coordonnées avec Quentin Cabanis, Jacques. Et bravo à vous. Bonne fête. Merci Jacques. Et merci sur et bonne fête à vous aussi. Eh ben, c'est très gentil. Allez, conseil de classe. Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Les résultats de cette 10e journée, Quentin Cabanis. Les résultats de cette journée, donc avec le succès de l'USAP face à Bayonne 36-10, la victoire de l'UBB face à Lyon 46-10, le MHR qui s'est imposé face à Castres 30-21, succès du Racing face à Oyonnax 66-10, Pau a battu Clermont 22-11 et le Stade Français a battu La Rochelle 18-13. 3 catégories, avertissement, compliment, félicitations, 3 montages débiles de Quentin Cabanis, 3 choix de Johan Huget et de Philippe Spanghero. On commence par les avertissements. Vous m'avez engagé pour défendre une chèvre. Une chèvre? Oui, Majesté, une chèvre. Avertissement. Il y a des équipes pauvres. Ensuite, il y a facilement 15 mètres de merde. Et en dessous, il y a... je suis de très mauvaise humeur. Il est très mal tombé. De très mauvaise humeur. Alors, tu vas voir, Justin Bieber. Tu vas me bouffer de la merde. Moi, tous les jours, j'en bouffe de la merde. Quentin Cabanis pas très content, apparemment. Il est content de lui. Vous le verriez derrière sa régie là. Il rigole de ses propres blagues. Quentin. Oui, écoute, j'adore Ragnar le Breton. Voilà, bravo Quentin. Avertissement à qui, Johan Huget? Tu as choisi, il me semble, Lyon. Pourquoi Lyon? Lyon parce qu'ils sont toujours en liste pour la Coupe d'Europe. Et j'ai peur qu'ils perdent beaucoup de... Vous savez, la période la plus compliquée, c'est après les fêtes. Et c'est ce doublon avec janvier, où il y a la Coupe d'Europe enchaînée avec le top 14. J'ai peur qu'ils perdent beaucoup de joueurs sur cette période-là. Et ça annonce la difficulté pour la suite du championnat pour eux. On voit qu'ils ont du mal à se trouver collectivement. Ils perdent le fil dès qu'ils prennent 1 ou 2 essais. On dirait que cette équipe, elle baisse les bras. Et attention, parce que ça arrive fort derrière. Si Perpignan garde ce rythme-là à faire des bonnes prestations chez eux, ils arrivent à gagner 1 ou 2 fois à l'extérieur, ça peut être danger pour eux. Avertissement donc. Et ils en sont conscients. Eh oui, bien sûr. Ils en sont conscients parce qu'on entendait Couillou qui disait exactement la même chose, qu'il regardait pas vers en bas, mais qu'il fallait que la situation devenait urgente au Loup. Elle est effectivement urgente. Philippe Spanghero qui a fait un autre choix, toujours dans la partie est de la France. Tu as choisi Oyonnax, Philippe. Pourquoi Oyonnax?
Oui, Oyo, parce que c'est pas une contre-performance de perdre au Racing qui est leader ce soir, mais voilà, c'est le score, l'ampleur du score et puis la manière. C'est vrai que cette équipe d'Oyo, elle a montré du caractère depuis le début de la saison, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, et donc elle s'est rassurée sur sa capacité à pouvoir figurer dans ce top 14. Et là, c'est vraiment une contre-performance avec un score très lourd, avec une équipe qui est jamais rentrée dans ce match et qui a explosé complètement. Donc sur la manière. Pour moi, c'est Oyo qui a l'avertissement ce soir. Avertissement. Après Philippe, ils avaient fait énormément de tournées et ils ont une grosse réception de Pau la semaine prochaine. Donc importante pour eux, bien sûr. Non, mais donc, plus de 60 points, c'est quand même lourd. 10 essais encaissés. Ouais, 10 essais encaissés quand même. Non, mais c'est vrai que tu fais bien de le signaler, Quentin, dont un triplé, comme on le disait, Nolan Le Garec. Place au compliment. Ouais, ils ont bien joué, c'était du bon boulot. Ils y ont mis tout leur cœur, les gars ont fait un match fantastique. Compliment. Est-ce que par hasard t'as rêvé de moi? Si j'ai rêvé de toi, c'est ce que tu me demandes? Ouais. En tout cas, je suppose que je te verrai dans mes rêves. Ouais. Pourquoi pas, Quentin? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Je te le demande, mais bon. Compliment à qui? À Perpignan, Yohann Huget. Compliment pour Perpignan. Ouais, ils ont été surprenants hier. Ils ont été dominateurs. On les a rarement vus comme ça et on les sentait habités par un collectif qui était au-dessus de tout. On a vu des joueurs, Scott Dale qui a été carton bleu. Crossdale, pardon. Crossdale l'ailier. Oh, vous êtes dur, messieurs. Mais il a remis son équipe à un moment donné dans l'avancée. Il a été à l'origine d'un essai incroyable. Et on a senti vraiment un collectif perpignanais habité par ce genre de finale qui est excitant. Et les Bayonnais, avec une belle équipe bayonnaise, n'ont pas su se défaire de cette pression perpignanaise. Ils ont même rendu les armes après 55 minutes, les Bayonnais, quand on a vu les Lopez, etc. sortir, les cadres sortir. On a l'impression qu'à la 55e minute, les Bayonnais avaient dit c'est bon, l'USAP va gagner ce match. Non, c'est vrai que il y a deux équipes de Bayonne. Il y a une équipe à domicile et une équipe à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est difficile de juger cette équipe bayonnaise parce que on les sent forts à domicile, conquérants, on les sent habités. Et à l'extérieur, on dirait que dès qu'ils tiennent plus le match, ils baissent les bras. Et ils ont du mal à. On reconnaît pas l'équipe à domicile et l'équipe à l'extérieur. À noter quand même que Bayonne, sur les 10 premières journées, c'est quand même important de le signaler, c'est 6 matchs à l'extérieur, sur les 10 premières journées. Donc ils ont un bilan quand même, ils ont que 4 matchs à domicile, tout comme Lyon. Donc ça fait partie de ces deux équipes-là qui ont moins joué à domicile qu'à l'extérieur. Ça joue aussi sur la position au classement. Ça permet aussi un peu de se refaire. Pourquoi pas pour l'aviron bayonnais. Philippe Spanghero, tu choisis quelle équipe, toi? J'ai choisi le MHR, comme je le disais tout à l'heure. C'est une équipe pour moi qui mérite les compliments parce qu'elle s'est retrouvée collectivement. C'est un match qui fait date un peu dans cette saison pour moi, pour le MHR, comme le disait Patrice. Première victoire depuis le 20 août, puis au-delà de ça, sur la manière, cette capacité à se retrouver collectivement dans la difficulté. Patrice Colazo l'a dit, il y a eu quelques moments forts avec des attitudes collectives, du caractère, et je pense que ça va permettre à cette équipe de relancer une nouvelle dynamique. Voilà donc pour les compliments, place aux félicitations. Vous ressemblez peut-être pas à une équipe de champions, mais c'est ce que vous êtes. Alors, vous allez le montrer ce soir. Nous sommes en train de faire quelque chose de vraiment unique, et toute la ville le sent. Si on gagne avec cette équipe, on aura révolutionné ce sport. Félicitations. Je suis trop content. Quel film, quand même. Le stratège avec Brad Pitt sur l'histoire des Oakland Athletics. Extraordinaire histoire dans le baseball. Félicitations à qui, Philippe Spanghero? Et pourquoi le Racing? Pourquoi le Racing? Parce que le Racing est installé solide. Il a départ. Très bien, bravo Yohann. Bravo pour celle-ci, Yohann. Ouais, elle était bien amenée. Ouais, j'avoue, elle était bien amenée. Non, mais le Racing, parce que solide leader quand même de ce top 14. Je l'ai dit hier soir, mais on sent quand même l'effet Stuart Lancaster. Le Racing, vraiment, ces 2 dernières saisons étaient sur courant alternatif. On voyait des matchs leur échapper à domicile.
complètement maîtrisé en première mi-temps et puis complètement leur échapper ensuite, etc. Ça, on le voit plus. Depuis le début de saison, on sent une forme de maîtrise et d'assurance. Et puis, il y a aussi cette dynamique générale, l'annonce de la resignature de Gaël Fickou, l'arrivée de Sia Colissi, enfin plein de choses qui font que j'ai l'impression que c'est une bonne saison pour le Racing qui se prépare et ils ont pris des points importants ce soir pour assurer la première place. Donc on occulte la Coupe d'Europe, Philippe. Ouais, apparemment. Mais oui, mais en même temps, c'est le conseil de classe de ce soir, enfin de cette journée. D'accord. Là, c'est le conseil de classe de la journée. Mais oui, on en a parlé hier de la Coupe d'Europe et en effet, parce tu étais pas avec nous hier soir, mais on a débriefé assez longuement des déclarations de Stuart Lancaster et on s'est arrêté pas mal sur le bilan du Racing en Coupe d'Europe. D'accord, monsieur. Quel est ton choix, toi, du coup, Johan, pour tes félicitations? Moi, c'est Bordeaux. Bordeaux qui est en constante évolution depuis le début de la saison. On les a sentis dans le dur à partir de la 60e. Ils ont rectifié le tir. Ils ont réussi à s'imposer à Oyonnax dans des conditions climatiques pas évidentes, très compliquées, et à s'imposer face à une équipe du Loup qui était venue clairement chercher quelque chose à Bordeaux. Et mis à part cet essai qu'ils prennent dans le premier quart d'heure, on a senti une équipe sereine, sûre de son jeu, de sa force. Et c'est ce collectif-là on parle de Damien ou Penaud, oui, mais j'ai vraiment senti un collectif depuis les 4 dernières rencontres où ils sont invaincus. Parfait, Johan. Donc, si je te suis bien, félicitations à Bordeaux, compliments à Perpignan, avertissement à Lyon, et puis pour Félix Spanghero, Racing, félicitations, compliments à MHR, et avertissement Oyonnax dans un instant sur Sud Radio. Eh bien, le tour de table de l'actualité, puis un qui je suis spécial Noël. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio et on est bien ensemble pour vivre au cœur de la mêlée avec Philippe Spanghero, avec Julien Thomas dans quelques minutes, avec Johan Huget, avec Quentin Cabanis, Adrien Abadi et je disais Julien Thomas avec ce soir Rémi Mességuier pour Toulouse-Toulon. Mais d'abord, le tour de table de l'actualité. Sud Radio, la radio du rugby. Le tour des stades. Le tour des stades, non. Carton bleu pour Quentin Cabanis, qui s'est trompé. J'ai sauté une ligne, écoute, qu'est-ce que tu veux, je ne sais plus lire. Du coup, c'est quoi? C'est pas le tour des stades, c'est ça. Sud Radio, la radio du rugby. Le tour de table de l'actualité. Et du coup, tu vas commencer, Quentin Cabanis, le tour de table de l'actualité. Des sujets parfois rugby, parfois, toujours rugby. Des sujets qui nous intéressent particulièrement. Quentin. Tu sais quoi, je vais te surprendre, Alexandre. Voilà. Je vais prendre le fait qu'il va peut-être y avoir des micros sur certains joueurs en Angleterre, des joueurs de rugby, les stars notamment. Donc en regardant le match à la télé, on pourrait entendre ce qui se dit sur le terrain entre les joueurs. Et voilà, c'est un truc qui me fait rire. Ça se surtout fait entendre des comme ça. Ça se fait déjà par exemple en NBA. Et ils se prennent pas des cartouches à longueur. D'un point de vue technique, alors ça les amis, on l'avait hier dans la liste des sujets et je l'avais pas pris parce que c'est pas du tout une innovation. Il y a peut-être 20 ans, il y avait eu des micros qui avaient été mis sur Thierry Lacroix. Ah oui, quand il jouait à l'USAP. Exact. Je me souviens de ça. C'était plutôt intéressant, mais c'était il y a 20 ans, quoi. Ah, mais c'est pas et ça s'était fait. Non, mais merci Philippe de mettre l'église au milieu du village, tu vois, au centre du village, parce que. Non, mais après, il faut bien une mémoire, il faut bien une mémoire du rugby dans cette équipe. Voilà, c'était il y a 20 piges, et c'était sur Thierry Lacroix. Finalement. Voilà. Ouais, très bien. Voilà, merci Quentin pour cette info. Félix Spanghero, quel est ton choix? Alors mon choix, c'est le titre de nos handballeuses françaises championnes du monde qui préparent de la meilleure des façons ces jeux, alors qu'elles y allaient officiellement sans ambition, mais pour se préparer au mieux pour l'échéance des jeux. Et puis un coup de chapeau à leur coach Olivier Krumbolz qui a moi je suis super content, mais c'était quand même il y a 6 jours, Philippe. Ben oui, mais c'est l'actu de la semaine, donc. Ben non, mais ça fait 6 jours. On est samedi, donc on n'a pas pu en parler avant. Hier, par exemple. Non, mais alors, ok, on arrête. Je coupe là-dessus et enregistrez-moi. Je fais le jingle de Noël. Ah, vas-y. Bonsoir. Allez, on t'écoute. Bonsoir, c'est Philippe Spanghero. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à l'écoute de Sud Radio.
Ah bah tu fais. T'as l'air d'être bien triste, hein. Incroyable. Non mais et ce mec est en roue libre, hein, c'est un truc de dingue. Non mais vraiment. Il fait ce qu'il veut surtout. Non, il fait ce qu'il veut, le mec. Ouais. Lancez-moi un jingle. Allez, on lance un jingle. Non mais il veut absolument qu'on ait son joyeux Noël sur Sud Radio avec Félix Panguero. Alors il veut tourner tous les quarts d'heure. Il veut tous les quarts d'heure, et si ce n'est pas plus d'ailleurs. Hein. Non mais je me joins à Philippe, c'est vrai que c'est impressionnant ce qu'elles ont fait. Extraordinaire. Non mais elles ont survolé la compétition. Et puis dans le tournoi, elles ont battu 2 fois la meilleure équipe du monde. Moi, celle qui était. Elles ont mis des piquettes, quoi. Ouais, l'équipe qui était dite comme la meilleure équipe du monde, qui les avait battues 3 fois de suite en finale, je crois, avant. Là, elles les ont battues 2 fois. Ouais, non mais absolument incroyable. Non mais le niveau, vous m'avez coupé dans mon élan, mais le niveau de nos entraîneurs français est quand même incroyable. C'est vraiment une fédération qui s'est structurée avec une vision. On sent qu'il y a des. En fait, ce que je trouve exceptionnel dans le hand français, c'est cette capacité à gérer la transmission entre les générations. On a l'impression qu'il y a toujours il y a jamais de période vraiment creuse en termes de talent, en fait, que ce soit chez les garçons et chez les filles. Et là, je crois qu'ils ont dépassé les 500 000 licenciés. Enfin, c'est monstrueux ce que fait le hand français. Ouais, bravo au hand français, et un grand coucou au Phoenix à Toulouse, le Phoenix de Christine Bouillot sur Sud Radio, journaliste Sud Radio, ancienne joueuse de l'équipe de France. Yoann Huget, quel est ton tour de table de l'actualité, toi? L'actualité, c'était le record d'Antoine Griezmann. On attendait tout ça aujourd'hui. Et malheureusement, on attendra la semaine prochaine. Et ouais, on attendra 2024, même pour Antoine Griezmann, mais c'est beau quand même. Incroyable ce qu'il est en train de faire l'Atlético de Madrid, complètement fou. Ouais. Il est sur une saison exceptionnelle, et le fait qu'il soit en Espagne, des fois on néglige ou on n'a peut-être pas attention, mais en tout cas il est retourné à l'Atlético de Madrid sur la pointe des pieds, et il est en train de vraiment avoir sa statue. Ouais, et voilà donc le tour de table de l'actualité par nos spécialistes Quentin Kémenis, Félix Panguero et Yoann Huget. Vous l'avez attendu, vous l'avez réclamé. Le qui je suis, le spécial Noël. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi. Le qui je suis, c'est très simple. Quelques indices et il faut trouver le joueur auquel on fait référence. Ce soir, ils sont 4 à participer. Alors, ils vont jouer ensemble. Adrien Badi et Quentin Kémenis pour la même voix. Alors, 2 voix pour un suffrage. Félix Panguero de l'autre côté. Et enfin, Yoann Huget. Yoann Huget qui enchaîne les défaites de façon un peu surprenante. Yoann, il va falloir se ressaisir. On en attend beaucoup ce soir de toi. Dans ton match. Ah mais c'est un champion, Yoann, et quand il est sous pression comme ça, qu'il se sent attendu, en général il est au rendez-vous. Ça je peux vous le dire, parce que j'en ai vu des mecs avec du mental, mais comme lui pas beaucoup, et à tous les niveaux, pas que sur le terrain. C'est très bien. Il faut 2 points pour aller en finale. Vous avez bien compris, 2 points pour aller en finale. C'est parti. Je suis né à Toulouse en 1982. J'ai commencé à l'avenir Valenciennes, à Valence d'Agen, du côté du 82, c'est le Tarn et Garonne, le 82. Puis ensuite, je suis allé au Stade Toulousain chez les jeunes 98-2002. Mais j'ai commencé ma carrière à Béziers. C'est à Béziers que j'ai commencé ma carrière. Yoann Huget. Jonathan Vineski. Hein? Qui? Jonathan Vineski. Non. J'ai ensuite poursuivi du côté de Perpignan 2004-2010 avant d'aller au Racing 92, 2010-2012. Il est champion de France avec Perpignan. Oui, Yoann. Nicolas Durand. Nicolas Durand. 1 point pour Yoann Huget. Ah putain, oui. Et il est, pour info, il est 85, John Vineski l'a eu. Merci Philippe. On n'a rien demandé pour l'instant. On en parlera après si tu veux de son âge. Je suis né en 1966. Je fus talonneur. J'ai joué chez les pros à Castres. Alors chez les pros, c'est une façon de parler, jusqu'en 90, et puis ensuite à Montpellier 90-2003. Plus de 330 matchs avec Montpellier. Je suis ensuite très rapidement devenu coach. D'ailleurs, immédiatement devenu coach des avants de Montpellier entre 2003 et 2012. Puis coach des espoirs 2012-2014 de Montpellier. Puis... Philippe. Oui, Philippe. Bess.
Ouais, Didier Besse, bravo. Alors là, gros bravo. J'allais dire ensuite la Géorgie, Montpellier, Clermont, le Loup. Et il vient d'arriver de nouveau du côté de Montpellier. Bravo, Philippe Spanghero. 1 point pour Philippe, 1 point pour Johan. On continue. Je sens que Quentin Cabanis et Adrien Badi sont en grande souffrance. On est là déjà, on fait preuve de... Je suis né en 1988 à San Miguel de Tucumán. On parlait hier de la tournée en Argentine de Philippe Spanghero. J'imagine qu'il doit en avoir quelques souvenirs. San Miguel de Tucumán, donc en 1988. J'ai commencé ma carrière chez les pros au Pampas 15, avant d'aller à Bordeaux-Bègles, 2011-2014, puis d'aller à Toulon, 2014-2015, d'aller au Jaguares. Yohan Huget. Philippe. Yohan Huget. Yohan Huget. Nicolas Sanchez. Yohan Huget qualifié pour la finale. Contre moi, du coup? Non, pas encore. On saura pas. On saura dans un instant. Adrien Badi et Quentin Cabanis vont devoir jouer. Vont devoir tenter de jouer à ce sport, à ce grand qui je suis. Je suis né à Tours en 1995. J'ai commencé ma carrière. Et Yohan Huget, tu n'as pas le droit de parler. J'ai commencé ma carrière chez les jeunes à Tours avant d'aller au Stade Rochelet, où j'ai commencé chez les pros, puis d'aller à Vannes. Au Stade Rochelet nouveau, je suis un joueur du Castres Olympique et je me suis encore plutôt illustré aujourd'hui. Philippe. Pierre Poplin. Putain, je l'avais. Je l'avais. Élimination d'Adrien Badi et de Quentin Cabanis. Ils sont donc vraiment nuls. Le qui je suis version Noël. Eh oui, Quentin Cabanis. Voilà. C'est le premier arrivé à 6. Vous avez bien entendu? À combien? À 6. Ah oui. Ah oui, donc tu t'es dit, je suis en roue libre. Pendant les 30 dernières minutes d'émission, je fais plus de planning, c'est un qui je suis géant, quoi. Alors, comme tu veux, Philippe, mais après, il y a ta chronique sur le rugby argentin. Je sais pas, c'est comme tu le sens. Ah oui, ok, bon, allez, on se dépêche. Alors, voilà, faut parfois le remettre un petit peu dans le droit chemin, sinon il glisse. Et pourtant, Dieu sait qu'il aime ça glisser. Je suis né à Sarlat-la-Canéda en 1968. Faites référence c'est n'importe quoi. Je parle de ventre glisse, évidemment. Tu veux pas démarrer avec qui je suis en laissant un truc comme ça que ça glisse. Non, mais c'est sérieux. Je parle de ventre glisse, je précise bien. Ouais. Je suis né à Sarlat-la-Canéda en 1968. Je sais même pas où c'est ça. Je suis ensuite allé à Brive, chez les pros. Mais c'est ma carrière. Oui. Philippe. Laurent Travers. Laurent Travers. Point pour Philippe Spanghero. J'ai même pas eu le temps de donner sa carrière de pro. La carrière d'entraîneur. Des trucs sur son frère aussi, Alex. C'est Noël ou pas? Je suis né à Aubenas en 1979. J'ai commencé ma carrière chez les jeunes à Aubenas, puis aussi chez les pros à Aubenas, avant d'aller au Stade Monton en 2000, et puis au Stade Français Paris. Yohan Huget. Philippe. Arrête, j'ai dit Yohan Huget. Non, c'est Philippe avant. C'est Philippe avant. Philippe, on Rémi Martin. Rémi Martin? Ouais. C'est Rémi Martin. 2-0. N'importe quoi, celui-là. Je suis né en 1996. Je n'ai pas le lieu de naissance, mais j'ai commencé ma carrière chez les jeunes de l'école de rugby à Sarcelles, avant d'aller à Massy, où je commence chez les pros en 2014-2015. Et puis, je suis ensuite allé à Clermont. Philippe. Oui, Philippe. Rabat Slimani? Non. Pas du tout. Massy, Clermont, 2015-2023, Clermont. Ah merde, oui. Et je suis aujourd'hui un joueur du Stade Rochelet. Troisième. Philippe. Huget. Non, c'est Philippe. C'est Philippe. Philippe. Ah putain, Cancorier. Cancorier, 3-0 pour Philippe. Oh, c'est terrible, c'est celui que j'avais. Je l'avais aussi, en plus. Ça vous fait un point ou pas? 3-0 pour Philippe. Ouais. C'est la piquette, Jack. Ouais, là c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Je suis né en 1983 dans un lieu que je ne peux pas dévoiler, sinon ce sera trop facile. Ah. J'ai commencé ma carrière chez les jeunes, école de rugby de Agde. Oh. Agde, dans... Oui. Philippe. Oui, Philippe. Yannick Nyanga. Bon. 4-0. Extraordinaire, Yannick Nyanga. Oh là là, Philippe Spanghero déjà qui mène 4-0 face à Johan. Johan, ça va? C'est à la fin qu'on paie les musiciens, monsieur. Ne vous inquiétez pas. C'est parti. Je suis né à Sabi, en Afrique du Sud, je préfère le préciser. En 1978, j'ai commencé ma carrière chez les pros Bulls. J'ai fait une sacrée carrière en 99-2011 chez les Bulls, avant d'aller ensuite au Suntory Sun Goliath, donc au Japon, et de faire une année remarquée au RCT. 26 matchs entre 2013 et 2014. J'ai 63 sélections avec les Springboks. Là, on monte en difficulté, hein, je vous le dis. Mais c'est un sacré joueur.
Sacré joueur de rugby, son prénom, c'est Daniel. Mais il a un petit... on l'a jamais vraiment appelé Daniel. Oui, Philippe. Estreezen. Non. On l'appelle souvent Danny. Personne ne l'a? Danny Boone. Non. Ses initiales sont DR. Danny Rosso. Danny Rosso, 5-0 pour Philippe Spanghero. Oh, Johan. C'est que dans un point, oh, Johan. Un point, tu peux avoir pris un 6-0, Johan. Ah, c'est grand chelem. Hein. Ah, tu passes sous la table, hein, Johan. Hein. Ah bah oui, c'est Fanny. Hein. Faire des travaux. Je suis né à Condon. Dans le Gers. Dans le Gers, en 1988. J'ai commencé à l'école de rugby de Eauze. Eauze, au lieu du vin festif. Tariquet notamment, mais pas seulement. Avec modération. Avec modération toujours. C'est à la section paloise que je suis ensuite repéré et je fais ma formation, où je commence d'ailleurs le rugby professionnel entre 2009 et 2016. Je suis prêté à Albi. Philippe. Oui, Philippe. Attention, c'est la balle de match. Ça peut faire 6-0. Putain. Yohan Ugé. Yohan Ugé. Je l'ai pas. Yohan. Samuel Marquez. Samuel Marquez, 5-1. Ah oui, c'est facile. Moi, j'ai dit Yohan Ugé et je réfléchis et après je donne le nom. Attendez, faut arrêter les conneries. Je suis né à Auch en 1984. On rappelle qu'il y a 5-1. Là, si Philippe trouve, il gagne. À Auch en 1984, j'ai commencé ma carrière à Tarbes, avant d'aller à Montauban en 2007-2009. Ultra titulaire à Montauban, et puis ensuite au Racing 92, un peu moins titulaire pendant une saison. Je retourne à Tarbes où je fais 130 matchs. Oui. Philippe, Fortassin. Ah, victoire de Philippe Spanghero, Fabien Fortassin. Bravo. Il n'y a rien à dire, monsieur. C'est fini? Ah, c'est terminé. Allez. Bonne soirée, messieurs. Effondré. Non mais il rit pas, il est très mauvais joueur. Non, franchement, je vais avoir le succès modeste parce que. Non, arrête un peu, t'auras jamais le succès modeste. Et l'autre, il est insupportable. Je vais avoir le succès modeste. Et il m'insupporte, c'est pas possible. T'as fait une belle partie. Bravo, Philippe. Ah, bravo. Ça, c'est une belle attitude. Honnêtement, il y avait. J'ai compris comment il fallait jouer maintenant, qui je suis. On donne son prénom. On a le temps de réfléchir. Ah, attends, c'est. Cancorier. Voilà, j'ai compris. J'ai compris comment ça se passait de qui je suis. Il n'y a pas de problème. Les trois autres joueurs que j'avais prévus au cas où, c'était Mathieu Sébès, Richard Dourte et Sébastien Fouquet. C'était quand même pas évident non plus pour notamment Sébastien Fouquet. Mais voilà. Philippe, on attend quand même de toi un discours de fin, un discours de victoire, un discours de vainqueur, un discours de champion. Bonsoir, c'est Philippe Spanghero. En tant que champion, je souhaite à toutes les auditrices et tous les auditeurs de belles fêtes de fin d'année sur Sud Radio. Ok. Bon, t'as un mot quand même à adresser à Johan, parce que attends, le pauvre Johan, ça fait maintenant 3 semaines qu'il a pu gagner. Non, mais là, j'ai aucune inquiétude. Je vous l'ai dit, j'ai rarement vu des mecs avec autant de mental, donc je sais qu'il reviendra plus fort. Là, on est non, mais là, j'ai envie de te sauter à la gorge, quand tu parles comme ça. on est venu sur mon terrain. Des joueurs anciens, français, etc. Après, mais quel ancien? C'est pas ancien du tout. Tu réfléchis 3 heures. Cancorier, c'est pas un ancien, Cancorier. Qu'est-ce que tu Mais Didier Bess, je l'ai sorti aussi vite que ma carte bleue. Ah, mais ça. Qu'une de tes cartes bleues. C'est marrant, c'est pas une expression que j'emploie souvent, ça. Ouais. Bon, en tout cas, bravo Philippe. Et votre pronostic ce soir pour Toulouse-Toulon? On veut le score précis. Oh là. Eh ouais. Vas-y, la huge. Vas-y, Yohan d'abord. Comme je le vois en poupe en ce moment, je veux dire 35-18. 35-18 pour Toulon? Ouais. Arrête. Pour le Stade Toulousain, j'ai bien compris. 35-18. Philippe Spanghero. Moi, je vais dire 29-17 pour Toulouse. 29-17 pour Toulouse. Dans quelques instants sur Sud Radio, vous retrouverez Rémi Mességuet, Julien Thomas, Quentin Cavanis, Adrien Abadi pour ce match ce soir entre Toulouse et Toulon. Mais d'abord, on va parler du rugby argentin avec Philippe Spanghero.